Bonne fête de l'Aïd El-Kébir à toute la communauté musulmane. Commençons tout de suite par les nouvelles de la célébration ce mardi de la fête de la Tabaski au complexe islamique de Tchinga, ici à Yaoundé. L'imam Bouba Goïgoï conduisait la prière ce matin, occasion d'appeler à plus de tolérance pour un Cameroun paisible. Joël Igor Abanda. Le sermon de l'imam du complexe islamique de Tchinga sonne comme un message d'espoir pour la communauté musulmane du Cameroun. Un message qui se focalise sur les bons comportements du fidèle musulman, en ce sens qu'il doit propager l'amour, la cohésion, la tolérance et la paix. Nous traversons des zones de turbulence. L'Éternel qui est le pouvoir et qui a investi notre nation et qui a voulu que notre chef d'État préside aux destinées de cette nation, nous implorons l'Éternel pour qu'il érige des digues de protection, des barrières pour protéger notre nation contre toutes les agressions dont nous faisons l'objet aujourd'hui. La prière qu'il faut, la prière que toutes les autres confessions religieuses font, vont aider aussi à ramener la paix dans notre pays. Ce sermon s'attarde aussi sur le système économique apporté par l'islam, qui ne connaît ni excès ni manquement et met l'accent sur la bonne acquisition et le contrôle des biens. La religion nous oriente comment vivre avec les hommes. Il faut que nous travaillions pour que notre pays évolue. Les fidèles musulmans doivent alors éviter la corruption et cultiver la tolérance et l'égalité du genre pour un Cameroun paisible. Paix et réconciliation, principaux sujets de méditation ce mardi à l'esplanade du stade Omnisport ici à Yaoundé. L'imam de la grande mosquée d'Essos, El Hadj Modibo Alidou, conduisait lui-même la prière à laquelle ont assisté, comme vous le voyez, plus de 200 croyants. À la Briqueterie, le quartier qui compte la plus forte communauté musulmane de la capitale, les fidèles se sont recueillis à la mosquée centrale. Le grand imam Mouaman Saminou demande aux musulmans d'éviter la corruption. Christelle Fouda. Mosquée centrale de la Briqueterie 1 ce matin. L'appel du muezzin retentit, c'est par centaines que les fidèles musulmans sans distinction d'âge et de sexe y répondent. Parés de leurs plus beaux atours agrémentés de cache-nez, ils sont venus rendre grâce à Allah miséricordieux. Les sourates tirées du Saint-Coran en ce jour de fête du sacrifice invitent les croyants musulmans à être des vecteurs de paix et de cohésion sociale. On remercie Allah de ce grand jour. Chacun doit avoir la crainte d'Allah. L'islam n'a jamais accepté la corruption. Elle est catégoriquement interdite en islam. Chaque Camerounais doit être quand même avec son frère, de mêmes ethnies ou pas, de mêmes religions ou pas. Voilà l'essentiel de la vie. L'immolation de la bête en témoignage de sacrifice a une fois encore rapproché les musulmans de leur Seigneur Allah, 9 fois grand et pourvoyeur de toute grâce. Rendons-nous à la mosquée centrale de Yaoundé où l'imam principal, Cheikh Moustapha Nsangou, a rappelé à ses fidèles la nécessité de préserver la stabilité et de se protéger contre le coronavirus. Marly Zeno Ambargaoumo. C'est un grand nombre vêtus de leur plus belle tenue que les fidèles musulmans ont pris d'assaut la mosquée centrale numéro 2 de Yaoundé ce matin. Ils sont venus nombreux manifester leur gratitude à Allah en ce jour spécial de fête. Je me sens assez fier de pouvoir sacrifier une bête pour Allah, montrer au Seigneur. Une grande fête pour les musulmans. Nous remercions déjà Allah de nous avoir réunis en ce jour. La fête de la Tabaski, fête de sacrifice, est un moment important pour tout musulman, a rappelé l'imam Cheikh Moustapha Sangou. Après la prière qui a duré une trentaine de minutes, où l'on a prié pour la stabilité, la protection contre tout esprit de division au Cameroun et l'éradication du Covid-19, l'imam dans son message est revenu sur l'importance et les caractéristiques d'un bon sacrifice comme celui d'Abraham. Le sacrifice ne doit pas seulement être l'immolation de la bête. Il y a la crainte révérentielle qui est cette pierre philosophale après laquelle nous courons. L'imam de la mosquée centrale numéro 2 a procédé par la suite à l'immolation du bélier, un geste qu'il demandera aux fidèles musulmans de reprendre dans leurs différents domiciles.
Les musulmans, apprend-on cette fois-ci, doivent respecter la dignité humaine et les institutions de la République. Une exhortation de l'imam de la mosquée de Kolbison dans le 7e arrondissement de Yaoundé. Le général Ouseni Djibo conduisait la prière de la fête du sacrifice. Pierre Ivimbe. C'était au petit trot sur des chevaux parés de leurs plus beaux atouts que les guerriers allaient se prosterner devant Allah, le Dieu tout-puissant et miséricordieux. Le chef de la communauté musulmane de Yaoundé 7 reste attaché à ses valeurs, surtout en ce grand jour où Allah, le miséricordieux, a échangé la vie d'un mouton contre celle des hommes qu'il aime tant. Dans sa prédication au stade de l'Irad en Kolbison, le général Ouseni Djibo a invité les fidèles au respect de cette vie, surtout dans un contexte de crise sanitaire. Que les gens sachent que la vie est sacrée, que les gens cessent de se donner la mort les uns les autres. Aujourd'hui, s'il y a ceux qui prennent les armes contre les autres, il faudrait qu'ils cessent. S'il y a ceux qui prennent leurs frères en otage pour demander les rançons, il faut qu'ils arrêtent. S'il y a ceux qui pensent qu'ils doivent ôter la vie à quelqu'un pour prendre une moto, il faut qu'ils arrêtent. La vie, elle est sacrée. Rien n'est trop beau pour ce Dieu qui nous a pardonné et nous invite à en faire autant. Et cette grande fantasia, pour dire à Dieu, ils sont prêts à combattre contre les ennemis de la paix et des valeurs. Message de rupture lancé à la grande mosquée d'Etoudi, toujours à Yaoundé. L'imam Aboubakar Abdoulali appelle les fidèles à rompre avec le culte des idoles, substance de la prière de ce jour. Laetitia Onana. Grande mosquée d'Etoudi, vue de l'intérieur et de l'extérieur, en ce jour de célébration de la Tabaski. Une foultitude de fidèles musulmans, parés d'étoffes finement brodées et de masques anti-Covid-19, accueillent avec joie le message de l'Aïd el-Kébir. La foi, c'est la sécurité. La foi, ce n'est pas la peur. Donc il est question de rappeler aux croyants de prendre le modèle d'Abraham qui est une foi inébranlable, quelles que soient les épreuves. Nous sommes tous en épreuve, tous les jours. Alors le fait d'avoir gagné la bataille de la foi est une source d'inspiration permanente pour tous les croyants. La fête du sacrifice prend tout son sens avec l'immolation symbolique de la bête sacrificielle. Le geste sacré qui se perpétue depuis des générations est un appel à plus de générosité pour la plus grande gloire d'Allah. Un break avant les nouvelles de la Tabaski dans les régions. Allons à la découverte du Sifa et du Henné. Et si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien, il s'agit tout simplement de deux formes de tatouages traditionnels qui font courir les femmes. C'est la série Cameroun, mon beau pays, qui nous amène ce soir à Garoua. Iya Chamalim. Un doigté magique pour matérialiser une idée artistique. Que ce soit le henné ou le sipa, le tatouage traditionnel s'est imposé ces dernières années dans le Nord comme un élément de séduction et d'affirmation de soi. À Garoua, l'image est saisissante lors des grandes cérémonies telles les baptêmes, mariages et fêtes religieuse. Le Sipa a le vent en poupe, il a même conquis les cœurs de la majorité des femmes dans le Nord, quelles que soient leurs origines ou leur âge. Je trouve mon compte avec cette activité, surtout pendant les fêtes. Le gain journalier varie entre 30 000 et 50 000 francs. Loin d'être un effet de mode, le Sipa est en reconversion. La nouvelle tendance est maintenant portée vers des motifs semblables à ceux des vêtements arborés par le client et parfois même ses sandales. Une expression de plénitude des femmes, mais également une preuve tangible que cet accessoire de beauté est un véritable élément de brassage des peuples et de culture. Un mot en économie sur l'aménagement de nouveaux espaces au port autonome de Douala. L'option du dragage en régie est décidément porteuse. Les résidus issus de cette activité sont exploités pour l'aménagement de nouveaux sites, mais également ces résidus pourraient servir à des fins commerciales. Explication de Alvin Juzelzi. Faire du dragage une activité génératrice des revenus et d'emplois en exploitant les sédiments qui perturbent la navigation maritime. C'est l'un des défis majeurs du port autonome de Douala. Maintenir le chenal d'accès, les pieds de quai et les DAS en bon état de navigabilité n'est pas une sinécure.
La présence des sédiments et autres déchets perturbe les activités sur les quais et les plans d'eau. Sur ce site, le port a entrevu l'aménagement de 15 hectares de terrain, essentiellement des produits issus du dragage. Ici, nous avons les produits, les sédiments issus du dragage qui sont principalement constitués d'un mélange graveleux, sableux, argileux et des particules fines, la vase, qu'on peut retrouver dans les fonds marins du Vouri. Les résidus du dragage servent également de remblai hydraulique pour l'aménagement de nouveaux sites exploitables dans la zone portuaire. L'autonomisation du dragage permet non seulement au port de résoudre un problème d'accueil navire, mais aussi permet de réaliser plusieurs bénéfices. Bénéfices d'extension des terrains portuaires et autres bénéfices pécuniaires qui est celui de la valorisation des produits de dragage par la commercialisation de ces résidus. Tout un mécanisme est mis en place pour la récupération et l'exploitation de ces sédiments. Nous enlevons ces matériaux pour créer de la profondeur qui permettra aux navires d'approcher le quai. Nous créons autour de ce quai un lac de 9 mètres qui est rattaché au chenal d'accès au port de Douala. 8 points de décharge sont envisagés au port autonome de Douala. Le projet mené à bon port pourrait à terme générer des devises. Les meilleurs élèves du CES d'Atok Bogar, primés par les associations de Bipindi, Lorodof et Kios, également offert par la même occasion, un centre multimédia communautaire, une action double pour contribuer au développement de la localité. Les détails avec Saint-Luc Chaga. Ce sont les sacs d'écoliers remplis de fournitures scolaires et de bons de prise en charge que les meilleurs élèves de l'arrondissement de Bipindi ont reçus à l'esplanade du CES d'Atoa Boga. Afin de réduire la fracture numérique, les associations de ressortissants de Bipindi, Lodov et Kios ont offert un centre multimédia baptisé Félix Edmond Etundi de regretter mémoire. Ce centre n'est pas que pour le collège, que les enfants de Sola viennent là, que les aînés viennent, que tout le monde vienne pour faire vivre le centre. En présence des élites, forces vives de la contrée, aux côtés de Patrice Melom, directeur général du port autonome de Kribi, le président de l'association des ressortissants de Bipindi Lodov, Joseph Emmanuel Bana, a déclaré que ce geste de solidarité vient améliorer les conditions de travail des enseignants en même temps qu'il initie les jeunes apprenants à la pratique des TIC. Arbilo sera toujours là pour primer l'excellence. Tel est l'un de nos objectifs principaux. Au cours de cette cérémonie très courue, différents orateurs n'ont pas tari d'éloges à l'endroit des bienfaiteurs pour leur marque d'attention à l'égard des cadets de l'arrière-pays. Avant la coupure du ruban symbolique en guise d'inauguration du centre multimédia d'Unsola, la communauté éducative d'Unsola et Vouzok a été invitée à en faire bon usage et à envoyer sa progéniture à l'école pour accroître les performances scolaires de l'élite de demain. Yaoundé et Libreville, unis désormais par la fibre optique. Le raccordement, autant pour moi, entre le Cameroun et le Gabon s'est fait récemment à Meyokié, dans le département d'Untem, c'est au Gabon. Et c'était en présence des ministres des télécommunications des deux pays et de la Guinée équatoriale. Les détails avec Pierre Evimé. Là où la fibre optique passe, l'intégration suit. Meyokié, petite localité du département d'Untem au Gabon, a été le point d'orgue de l'interconnexion de la fibre optique entre le Cameroun et le Gabon. C'est à partir de cette chambre que nos deux réseaux se sont fusionnés. Donc voici un peu comment ça se présente. 3 ministres des télécommunications du Gabon, du Cameroun et de la Guinée équatoriale pour saluer la réussite de ce projet né de la volonté des chefs d'État de la sous-région de mutualiser leurs efforts et de partager les expériences. C'est un acte fort qui vient magnifier davantage la volonté des présidents Ali Bongo Ondimba et Paul Biya du Cameroun qui ont bien voulu mettre à disposition de nos deux secteurs concernés cette infrastructure de rang mondial, faut-il le rappeler. L'acte qui a été posé aujourd'hui, l'interconnexion des réseaux, va automatiquement accélérer la croissance dans les pays connectés. Qui aussi Abitam, c'est 22 km qui vont permettre de raccorder les réseaux de transport des deux pays, une infrastructure de haut débit qui ouvre un boulevard d'opportunités.
L'évolution de l'économie numérique à un rythme important, la réduction des coûts de communication dans la sous-région, l'amélioration de l'offre des services numériques, l'amélioration de la coopération sous-régionale par l'interconnexion des universités et des grandes écoles. Nous avons participé tout à l'heure à un petit test. Nous avons vu comment on a pu faire une visioconférence dans le village de Meyokie. Donc ce qui veut dire que les populations rurales pourront bénéficier, elles aussi, n'est-ce pas, de ces différentes innovations. Dans un contexte où le réel se heurte souvent aux diverses influences, le virtuel, quant à lui, souffre moins des tracasseries des contingences. À partir de cette fibre maintenant, le réseau camerounais se trouve étendu jusqu'au Gabon et le réseau gabonais se trouve étendu jusqu'au Cameroun. Avec l'appui technique de Camtel, Cameroun Telecommunication, responsable du réseau national de fibre optique, c'est une autre page qui supplante le niveau national pour conquérir la sous-région. A endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Sur le front de la lutte contre le coronavirus, le Cameroun est encore bien loin de l'immunité collective. Le taux de couverture vaccinale n'est que de 2% à la fin de la récente campagne de vaccination de masse. Des précisions avec Évariste Eyenga et son invité donc le docteur Andreas Njo. Évariste, vous êtes au centre des opérations des urgences de santé publique ici à Yaoundé. Bonsoir. Bonsoir Romuald. Comme promis, hier on revient donc sur le bilan de cette campagne de vaccination intensive. C'est la partie 2 et la dernière. Aujourd'hui on essaye de voir si on a réussi à avancer, si on a effectué des grands pas vers l'immunité collective. Question ce soir au docteur Andreas Njor. Il est le secrétaire permanent adjoint du programme élargi de vaccination. Docteur, bonsoir. Bonsoir Évariste. Il y a un objectif visé, c'est atteindre l'immunité collective après cette grande et vaste campagne. Jusqu'où on a pu avancer vers cette immunité? Oui, merci beaucoup. Déjà, il faut noter que vers la fin de la campagne, nous avons vacciné déjà plus de 310 000 personnes. Cela nous donne environ 2% seulement de la population cible. Et il faut noter aussi que pour le moment au pays, on a moins de 150 000 doses de vaccins qui restent. Cela va nous faire vacciner environ seulement 4% de la population cible. Donc pour atteindre 40%, nous pensons qu'il nous faut du vaccin en urgence pour pouvoir vacciner davantage la population cible. On a bien noté que jusqu'ici, on n'a fait que 2% sur les 40% qu'il en faut. Bien sûr. Merci à vous, docteur Andrea. On a effectué un pas, mais c'est un tout petit pas, malgré les plus de 300 000 personnes déjà administrées à ce vaccin. Il faut atteindre 40% de la population pour atteindre cette immunité collective. Le chemin, vous le voyez avec moi, semble encore être long. On va considérer, Évariste, que qui va lentement va sûrement. Voyons à présent comment s'est déroulée la Tabaski dans les autres régions du Cameroun. Baptême de feu à Garoua pour le nouveau lamido Ibrahim El Rachidini. Au chant de prière de Pumpumré, il a invité les chefs traditionnels à plus de rectitude dans les litiges fonciers. Luc Periwanji. Dans son message aux fidèles musulmans, Sa Majesté Ibrahim El Rachidini s'est contenté d'emboîter le pas à l'officiant du jour, l'imam Modibo Diafarou. Appel à la piété, à pratiquer la bonté, renoncer au péché, le triptyque gagnant pour tout croyant désireux de plaire à Allah, selon le lamido de Garoua. Nous avons tous et toutes été créés faibles. Les péchés et les erreurs que nous commettons altèrent nos comportements et constituent un obstacle à l'exaucement de nos invocations. De ce fait, Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous ont prescrit la kalima astaghfirullah comme solution qui nous éloignera de toutes choses mauvaises pour notre corps, notre mental et notre vie. Sans faux fuyant et sous les ovations des fidèles, rassemblés par milliers au chant de prière de Pumpumré, le monarque met à l'index les Lawan, ces chefs traditionnels véreux, habiles au mal et qui ont la réputation de vendre des parcelles de terre
à plus d'un acheteur. Cassant les côtes habituelles pour sa première fête de la Tabaski en qualité de l'ami d'eau, Ibrahim El Rachidini s'est posé en gardien de l'orthodoxie religieuse et en homme de rupture. Dans l'extrême nord, l'imam de Mada, ce matin, a surtout demandé à Allah de protéger le Cameroun. Vous verrez dans quelques secondes que c'est là-bas que se trouve Kavaye Djibril, le président de l'Assemblée nationale. Il priait aux côtés des fidèles de son village natal. Malmoussa Loudoublaise. Contre la pandémie du coronavirus et les agissements de certains membres de la diaspora camerounaise, l'imam recommande aux fidèles de Mada d'élever sans se lasser des prières sincères pour qu'Allah puisse garder la main sur le Cameroun. Pour ceux qui sont mécontents, ce sont les jaloux. Ils ne veulent pas que le Cameroun soit stable. Ça n'adviendra pas. Il faut beaucoup prier. Il est tout puissant pour que ces gens-là ne mettent pas pied au Cameroun. Le message de l'Aïd El-Kébir a trouvé un écho favorable auprès des fidèles. Tout le monde a compris le message de notre imam et on va l'appliquer. Chaque quartier va prier à son tour pour dire à Dieu de nous faire revenir la paix d'antan, fermer la bouche de ceux qui nous gênent et qu'ils réfléchissent et reviennent à la raison. Les musulmans de Mada ont prié ici aux côtés de leur lamido, l'honorable Kavaye Djibril, président de l'Assemblée nationale. Allons maintenant à Bamenda, dans la région du nord-ouest, où l'imam de la mosquée centrale de la ville, Moussa Chouaïbou, appelle à la soumission à Allah. C'est la substance du prêche de ce matin. Laurent Chissoubé. Place de prière Old Town Bamenda, le lieu est investi. Les fidèles musulmans, hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, tous ont honoré l'acte d'adoration d'Allah. Le contexte sécuritaire que traverse la région et le Cameroun dans son ensemble a inspiré le sermon de l'imam Moussa Chouaïbou. Si l'imam prie pour la justice, si l'imam prie pour la paix, si l'imam prie pour le respect, cela veut dire qu'il appelle tout le monde à savoir que la sagesse nous instruit à être respectueux à quelqu'un qui est plus âgé, à quelqu'un qui est en autorité, à vos voisins et ceux qui sont autour de nous. Le secrétaire général des services du gouverneur, invité de circonstance, a tenu à saluer l'exhortation de l'imam de la mosquée centrale de Bamenda. Parmi nos compatriotes, il y en a qui sont plutôt amoureux de l'insécurité, ce qui est regrettable. Nous voulons corroborer ce message de paix lancé par l'imam pour exhorter les populations à être des mendiants de la paix. Au terme de cette prière de la Tabaski, 2 béliers ont été immolés séance tenante, symbole du sacrifice d'Abraham à Allah. Les fidèles musulmans doivent continuer à œuvrer pour la stabilisation de l'extrême nord. Message du sultan du Wandala ce jour à Mora, dans le Mayo Sava. Sa Majesté Mohamed Brahim Boukar prenait ainsi part à la grande prière de l'Aïd El-Kébir. C'était en présence du ministre Ibrahim Talbamala, élite de la localité, et du prophète Séan. Les détails avec Lionel Mingué à Mora. Sur le champ de prière à Mora, un rassemblement encore impossible il y a quelques années. C'est que la paix est de retour et l'occasion est donnée à l'imam Mahamad Saleh d'inviter les fidèles musulmans à la consolider. Message réitéré par le sultan de Wandala. Nous prions Dieu pour que Dieu accorde encore la sagesse et la clairvoyance à notre cher président, le chef de l'État Paul Biya, pour que là où il y a des poches de résistance, pour que les gens reviennent à la normale. La communauté musulmane de Mora a également procédé à des invocations en cette fête, placée sous le signe de la foi. Il y a quelques années, on ne pouvait pas se retrouver ici en grand nombre pour faire cette fête-là. Et aujourd'hui, nous l'en remercions aussi grandement. Et au-delà de ça, nous souhaitons que les populations continuent à vivre en paix. Après la prière à Mora, des réjouissances s'en sont suivies en famille, marquées également par des visites amicales. Les fidèles musulmans de la capitale économique étaient également de la fête. Des prières pour la paix au Cameroun ont été dites dans les mosquées avant l'immolation des moutons du sacrifice. Direction Douala pour le point avec Alvin Baonganzier.
La Tabaski n'est pas un simple rendez-vous du manger et du boire, ni un défilé du plus beau vêtement, mais c'est le symbole de l'amour d'Allah pour l'humanité, un amour qui transcende la religion et toutes les considérations tribales. Au complexe CCC ici à Douala, à la mosquée centrale et la communauté chiite, des prières ont été élevées pour la paix au Cameroun. Nous devons être vraiment très humanistes et cela ne s'acquiert qu'après, vraiment dans la spiritualité, dans l'adoration et puis dans les enseignements aussi. Le Seigneur de l'univers avait rançonné le fils d'Abraham par un bélier dans le but d'interpeller l'humanité à comprendre que la vie n'a pas de prix. La fête de la Tabaski est une invite à l'amour universel du prochain, la promotion des valeurs humaines. Cette fête du sacrifice, c'est une fête universelle qui appelle donc à la préservation, je cite, la préservation de la dignité humaine sous toutes ses formes. De riches moments d'adoration et un message de paix ont conduit à l'immolation des bêtes, du sacrifice, du sang versé pour la purification des cœurs. À Ibolova, dans le sud, la communauté musulmane implore la paix et la miséricorde sur le Cameroun. Dans les deux sites de prière de la ville, les fidèles se sont massivement mobilisés pour commémorer le sacrifice d'Abraham à Dieu. Charles Abossolo, au bas. 70 jours après la fête du Ramadan, ils se sont de nouveau rassemblés au complexe sportif d'Unkovous. Des centaines de fidèles d'Allah venus cette fois commémorer l'Aïd el-Kébir, le sacrifice d'Ibrahim, manifestation suprême de la dévotion en Dieu. Ce qui peut éradiquer tous ces genres, c'est la prière. Les forces armées qui partent au front, on les accompagne avec la prière. Message similaire à la mosquée centrale numéro 1. Dans cet autre lieu de prière, l'imam Malamoumarou a exhorté les fidèles à garder leur foi en Dieu et à prier sans cesse pour la paix et l'éradication du Covid-19 au Cameroun. Demandez à Allah, le Très-Haut, de nous enlever cette pandémie dans notre pays, le Cameroun, ainsi que dans le monde entier. J'ai prêché pour la paix aussi. Le Cameroun est un pays uni. Nous ne voulons pas les divisions, la guerre, tout ça là. Venu leur témoigner son soutien, le gouverneur de la région du Sud, Félix Ngelengele, a remercié la grande communauté musulmane d'Ebolova pour son attachement à la paix et ses multiples prières pour la stabilité du Cameroun. Nous avons un même objectif et nous remercions les membres de la communauté musulmane d'avoir prié pour la paix au Cameroun, la clairvoyance du chef d'État, notamment la résolution des conflits qui minent le Cameroun. L'acte d'immolation a clôturé les offices religieux pour donner place aux agapes, moments de partage et de communion fraternelle. 20h59 à Bertois, dans le soleil levant. Bertois qui était en prière pour la paix au Cameroun et la fin de la crise sanitaire. L'imam de la mosquée centrale de la ville, Oumarou Adam, a prêché en présence de Grégoire Mvongo, le gouverneur de la région de l'Est. Georges-Alain Yango. La soumission sans hésitation d'Abraham à Allah en guise de sacrifice est commémorée sous fond de prières multiples à la grande mosquée centrale de Bertois. Des prières et supplications élevées en présence du gouverneur Grégoire Vangor, notamment pour la fin imminente de l'actuelle crise sanitaire, obstacle à l'accomplissement de l'un des 5 piliers de l'islam. On ne peut plus aller à la Mecque parce qu'il y a ce problème de Covid-19. Donc on a également prié pour que Dieu enlève ça, pour qu'on puisse accomplir également ce pilier de l'islam. À l'heure de la commémoration de sa plus importante fête religieuse, la communauté musulmane de Bertois ne manque pas de confier à l'Éternel les clés de la stabilité de l'ensemble du pays. Après matérialisation de l'immolation de la bête donnée en sacrifice à Allah, l'acte a été imité en toute sérénité au sein des différentes familles de plein pied dans la célébration de la Tabaski. Place au sport avec le début dans 3 jours des Jeux Olympiques de Tokyo au Japon. Un homme, Emmanuel Essémé, craint au Cameroun pour sa rapidité, porte les espoirs du pays dans les 200 mètres. Pour son portrait et son état d'esprit, Merlin Kamla est sur la piste.
Pour courir sur les pistes de Tokyo, Emmanuel Essémé est passé par une qualification d'universalité, soit 66e performance mondiale. Le sprinter camerounais, spécialiste du 200 mètres, a obtenu les minima de la qualification pour les Jeux Olympiques en dictant la loi lors du 4e meeting interclub disputé à Yaoundé en avril dernier. Une performance de 20 secondes 44 qu'il espère améliorer dans les prochains jours après le stage d'acclimatation. Nous essayons de nous acclimater. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus plusieurs jours avant le début de la compétition. Le stage se déroule bien, les Japonais sont accueillants. Les entraînements avec mon coach contribuent à améliorer ma force et ma vitesse. Le sociétaire de la Cameroun Sport est co-détenteur du record national 20 secondes 31. Demi-finaliste du championnat d'Afrique de 2018 d'Assaba au Nigeria, Emmanuel Essémé a été quart de finaliste au récent championnat du monde d'athlétisme à Doha au Qatar en 2019. Blessé au carré final lors des Jeux africains au Maroc, l'athlète de 26 ans est bien déterminé cette année à remporter une médaille olympique. Ainsi va le Cameroun ce soir de fête de Tabaski. Merci de votre précieuse attention aux 20h30. Ne partez surtout pas, d'excellents moments vous attendent sur votre antenne, la CRTV. La télévision, c'est ici. Bonsoir. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Star News Urban Hit Show by Orange, la méga batteur des meilleurs artistes camérés lancés. Des clashs musicaux exclusivement sur ton mobile. Quel artiste remportera 20 millions de francs CFA? Soutiens ton artiste préféré et vote pour lui dès le 12 juillet 2021. Envoie vite 23 au 80 82 et découvre comment il se prépare. Retiens bien 1 million de francs CFA pour le meilleur fan qui aura le plus voté. Avec Orange. Pour l'année académique 2021-2022 et par décision du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, l'ESSEC de l'Université de Douala ouvre ses concours d'entrée en première année des filières études professionnelles approfondies et études supérieures de commerce. Ces concours sont ouverts aux titulaires du bac, du GCE Advanced Level, de la licence ou du diplôme équivalent. 280 étudiants seront recrutés pour être formés sur le site de Douala à l'ESSEC et 120 pour être formés sur le site de Yaoundé à l'EFSIC-SUP. Les dossiers physiques sont à déposer soit à la scolarité de l'ESSEC à Douala, soit à l'EFSIC-SUP à Yaoundé, soit par poste avant le 23 juillet 2021. Date des concours, les 27 et 28 juillet 2021 dans les centres de Douala, Yaoundé, Bafoussam, Garoua et Boya. Bonne nouvelle pour les candidats nationaux et étrangers qui préfèrent résider à Yaoundé. Avec ses 120 places, l'EFSIC-SUP, c'est bien l'ESSEC à Yaoundé. Pour répondre efficacement aux besoins d'acquisition d'une formation de qualité, Pigier Cameroun s'adapte à l'environnement sanitaire actuel et met en place un programme e-learning favorisant ainsi la formation en ligne de ses apprenants.
Pigier, Centre Microsoft Imagine Academy, est pionnier pour la transition digitale. Grâce aux applications Office 365 et Microsoft Teams, plateforme d'échange entre nos apprenants et le corps professoral. Notre destination commune, c'est la réussite de votre avenir. Pigier, un réseau sur 5 continents, une école d'avance, l'école agile. Plus d'infos www.pigiercam.com. Tu penses que tout ce que tu fais depuis, je ne te vois pas? Je fais quoi? Et même si je fais quoi? Qu'est-ce qui te regarde même dans ma vie? Zah, je te connais. Dès que tu vois quelque chose sur les réseaux sociaux, tu cours vite dans le bar ou la maison la plus proche pour aller ventiler de la fausse information. Et tu dois laisse-moi ça. Ça te fait mal au? Ah, voilà donc pourquoi les players du Mbolé ont failli te tuer la dernière fois pour avoir financé un concours qui n'a même pas été lancé. Ce n'est pas ton pays. Voilà. Donc Zah, au lieu de demeurer donc ignorante ou avoir toujours honte après avoir ventilé de la fausse information partout, allons au SAGO. Salon de l'action gouvernementale. Et là, tu auras en face de toi des ministres et autres administrations à qui tu pourras poser tes questions directement. C'est au Palais des Sports de Yaoundé, du 25 au 31 juillet 2021. Les questions sur les infrastructures. Oui. La gouvernance, l'économie, les transports, la justice. Ouais, ça, même les questions sur coronavirus, le vaccin. Toutes les questions auront des réponses parce que tu auras en face de toi les acteurs concernés. J'aurai les ministres de ce pays en face de moi. Mais pourquoi ne pas? J'espère qu'ils vont répondre à mes questions. Zach, ils seront là pour ça. Et tu sais que la vérité est bonne lorsqu'elle sort de la bouche du prophète lui-même. Alors tu vas continuer ton porte-à-porte là pour inviter tous tes voisins à venir à ce salon qui réunit tout le Cameroun autour de son gouvernement. Ok. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Mon rêve a toujours été d'être footballeuse. Au football, une fille. Je lui ai dit que ce n'était pas possible. Le déclic s'est produit quand j'ai pris conscience que c'était sa passion.